Bienvenue sur École en ligne, la plateforme qui a pour vocation de faire de vos enfants des génies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons entamer la séance 8 de notre cours intitulé Limites et continuité. Nous avons vu précédemment le petit 14 de la deuxième partie de notre cours et dans cette séance nous allons voir le petit 5. Donc on poursuit 5. Image d'un intervalle par une fonction continue. Petit a, propriété 1. Soit f la fonction définie de grand R vers grand R d'ensemble de définition D de f. Grand I est un intervalle inclus dans D de f. F de grand I, l'image par f de l'intervalle grand I. Si f est continu sur I, alors f de I est un intervalle. Alors, dans cette propriété, on a soit f une fonction qui est définie de grand R vers R. Dans une définition D de f. Cela veut dire que l'ancienne définition de f est D de f. Et grand I est un intervalle inclus dans D de f. Cela veut dire que I est un intervalle, mais un intervalle aussi inclus dans l'ancienne définition de f. Et f de I, on sait tout ça, c'est l'image de I par la fonction f. Donc, si f est continu sur I, alors f de I est un intervalle. Si f est continu sur I qui est inclus dans son ensemble de définition, alors f de I est un intervalle. B, propriété 2. A, B, L et grand L sont des éléments de R union l'ensemble des nombres moins l'infini plus l'infini, tels que A inférieur à B. F est une fonction telle que limite lorsque I tend vers A par valeur supérieure de f de X est égal à L, et limite lorsque X tend vers B par valeur inférieure de f de X est égal à grand L. Donc, on a supposé ici que cette limite-là est égale à L et cette limite-là est égale à grand L. Si f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé en A, fermé en B, alors f de l'intervalle fermé en A, fermé en B est égal à l'intervalle fermé en f de A, fermé en f de B. Ça, c'est pour f strictement croissante sur cet intervalle-là. Si f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert en A, ouvert en B, alors l'intervalle ouvert en L, ouvert en grand L. Alors, la différence entre ces deux propriétés, c'est ici nous avons l'intervalle est fermé, c'est-à-dire fermé en A, fermé en B. Dans ce cas-là, on calcule l'image de A par la fonction f pour cette position et l'image de B par la fonction f pour cette position. Par contre, lorsque l'intervalle est ouvert, c'est-à-dire ouvert en A, ouvert en B, alors pour ce cas-là, on calcule la limite lorsque X tend vers A par valeur supérieure de f de X. Et ici, on calcule la limite lorsque X tend vers B par valeur inférieure de f de X. Maintenant, si f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé en A, fermé en B, alors f de l'intervalle fermé en A, fermé en B est égal à l'intervalle fermé en f de B, fermé en f de A. Alors, vous voyez ici qu'il y a changement de position. Lorsque f est strictement croissante, alors on a cette position-là, ça garde la même position. C'est-à-dire A est à gauche ici, donc on a ici. Et là, B est à droite, donc on a f de B là. Par contre, lorsque f est strictement décroissante, on a f de B là à gauche et f de A là. Donc il y a changement de position. Si f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle ouvert en A, ouvert en B, alors f de l'intervalle ouvert en A, ouvert en B est égal à l'intervalle ouvert en grand L, ouvert en petit L. Alors, tout comme ici, vous voyez qu'il y a changement de position. Donc, lorsque c'est strictement croissante, alors ici, ça garde la même position. L, c'est par valeur supérieure de A ici. Donc, B ici, par valeur inférieure de grand L. Donc là, on a changement de position. Donc, grand L vient à gauche et pas à droite. Pour mieux comprendre ces propriétés, nous allons traiter un exercice de fixation. Donc, on note exercice de fixation 11. Soit f, la fonction définie de R vers R par f de x égale à x au carré moins 4x plus 1. Détermine l'image par f de chacun des intervalles suivants. Intervalle fermé en 0, fermé en 4. L'intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Et l'intervalle ouvert en moins l'infini, fermé en 1. Passons à la résolution. Avant de déterminer l'image par f de chacun de ces intervalles, nous allons étudier la fonction f. Donc, étude de fonction f de x égale à x au carré moins 4x plus 1. Pour étudier la fonction, nous allons tout d'abord la dériver. Donc, f de x égale à 2x moins 4, car x au carré est sous la forme x exposant n. La dérivée de x exposant n est n multiplié par x exposant n moins 1. Notre n ici vaut 2.
On a donc 2 multiplié par x exposant 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait x exposant 1. X exposant 1, on écrit toujours x, donc ça fait 2x. Moins 4x, c'est moins 4x exposant 1. Donc on a moins 4 multiplié par 1, x exposant 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. X exposant 0, ça fait 1. Car tout nombre exposant 0 égale à 1. On a donc moins 4 multiplié par 1 qui fait moins 4. La dérivée de 1 fait 0. Car 1 est une constante. La dérivée d'une constante donne 0. On a finalement f' de x égale à 2x moins 4. Après cela, nous allons déterminer le signe de la dérivée de f. Le signe de f' de x nous donne les variations de f de x. Nous allons tout d'abord déterminer la valeur pour laquelle f' de x s'annule. Et pour cela, on écrit f' de x égale à 0, qui est équivaut à 2x moins 4 égale à 0. Pour avoir x, nous allons faire passer tout d'abord moins 4 à droite, tout en changeant son signe. On a donc 2x égale à 4. Et on isole x. Pour isoler x, on va faire passer 2 à droite. Et comme 2 multiplie x, il passe à droite étant le dénominateur de 4. On a ainsi x égale à 2. Car 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, f' de x égale à 0 pour x égale à 2. Donc, on vérifie. Lorsqu'on remplace x par 2, ça fait 2 multiplié par 2, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Après cela, nous allons déterminer l'intervalle sur lequel f' de x est supérieur à 0. Et pour cela, on écrit f' de x supérieur à 0 équivaut à 2x moins 4 supérieur à 0. Qui est équivaut à 2x supérieur à 4. Car lorsqu'on fait passer moins 4 à droite, il change de signe, donc ça fait 4. Équivaut à x supérieur à 2. La fonction est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 2 ouvert en plus l'infini. Donc, f' de x est supérieur à 0 sur l'intervalle fermé en 2 ouvert en plus l'infini. Après cela, nous allons déterminer l'intervalle sur lequel f' de x est inférieur à 0. Et pour cela, on écrit f' de x est inférieur à 0, ce qui équivaut à 2x moins 4 est inférieur à 0. Équivaut à 2x inférieur à 4, équivaut à x inférieur à 2. Donc, la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert à moins l'infini fermé en 2. Donc, f' de x est inférieur à 0 sur l'intervalle ouvert à moins l'infini fermé en 2. À travers tous ces calculs, on peut affirmer que le sommet de la parabole où la fonction atteint son minimum est en xs égale à 2. La valeur de la fonction au minimum est donc f de 2 égale à 2 au carré moins 4 multiplié par 2 plus 1 qui est égal à moins 3. Car 2 au carré c'est 2 fois 2 qui est égal à 4. Moins 4 multiplié par 2 ça fait moins 8. 4 moins 8 ça fait moins 4. Moins 4 plus 1 donne moins 3. D'où le tableau de variation suivant. Ici, x de moins l'infini à plus l'infini. F de x s'annule pour x égale à 2 et f de 2 égale à moins 3. Là, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini aussi. Comme on a dit précédemment, f de x est inférieur à 0 sur l'intervalle ouvert à moins l'infini fermé en 2 et f de x est supérieur à 0 sur l'intervalle fermé en 2 ouvert à plus l'infini. Ce qui veut dire que f de x est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert à moins l'infini fermé en 2 et f de x est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 2 ouvert à plus l'infini. Donc nous avons ici la flèche qui indique que f est décroissante et là aussi la flèche qui indique que f est strictement croissante. Après cela, nous allons maintenant déterminer l'image de chacun de ces intervalles donnés dans l'énoncé. Donc, détermination de l'image des intervalles. Le premier intervalle qui est l'intervalle fermé en 0, fermé en 4. Quel est le sens de variation de f sur cet intervalle? Nous avons vu dans le tableau que sur l'intervalle ouvert à moins l'infini fermé en 2,
f est strictement décroissante. Et sur l'intervalle fermé en 2 ouvert en plus l'infini, f est strictement croissante. Alors que 2 appartient à cet intervalle. Donc de 0 à 2, f est strictement décroissante et de 2 à 4, f est strictement croissante. La première partie est sur l'intervalle fermé en 0, fermé en 2, f est strictement décroissante. Car l'intervalle fermé en 0, fermé en 2 est inclus dans l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en 2, où f est strictement décroissante. Selon notre cours, si f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé en A, fermé en B, alors f de l'intervalle fermé en A, fermé en B égale à l'intervalle fermé en f de B, fermé en f de A. Notre A ici vaut 0 et notre B vaut 2. On a donc f de l'intervalle fermé en 0, fermé en 2 égale à l'intervalle fermé en f de 2, fermé en f de 0. f de 2 égale à moins 3 et f de 0 fait 0 carré moins 4 fois 0 plus 1. 0 carré ça fait 0, moins 4 fois 0 ça fait 0. Il reste 1. On a donc l'intervalle fermé en moins 3, fermé en 1. Après cette première partie de cet intervalle, nous allons déterminer aussi l'image de la deuxième partie. Sur l'intervalle fermé en 2, fermé en 4, f est strictement croissante. Selon notre cours, si f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé en A, fermé en B, alors f de l'intervalle fermé en A, fermé en B égale à l'intervalle fermé en f de A, fermé en f de B. Notre A ici vaut 2 et notre B vaut 4. On a donc f de l'intervalle fermé en 2, fermé en 4, égale à l'intervalle fermé en f de 2, fermé en f de 4. f de 2, on a trouvé moins 3. f de 4, c'est 4 au carré multiplié par 4 fois 4 plus 1. 4 au carré, c'est 16. Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. 16 moins 16, ça fait 0. Il nous reste 1. Nous allons faire l'union de ces deux intervalles pour avoir l'image de l'intervalle fermé en 0, fermé en 4. On écrit alors f de l'intervalle fermé en 0, fermé en 4 égale à f de l'intervalle fermé en 0, fermé en 2, union f de l'intervalle fermé en 2, fermé en 4, qui est égal à l'intervalle fermé en moins 3, fermé en 1. Après cet intervalle, nous allons déterminer l'image du deuxième intervalle qui est intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Nous avons vu dans le tableau que f est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Donc, sur cet intervalle, f est strictement croissante. Selon notre cours, si f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé en A, ouvert en plus l'infini, alors f de l'intervalle fermé en A, ouvert en plus l'infini, égale à l'intervalle fermé en f de A, ouvert en limitant x tend vers plus l'infini de f de x. Notre A ici vaut 2, et là on a plus l'infini. On écrit donc f de l'intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini, égale à l'intervalle fermé en f de 2, ouvert en limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Nous avons déterminé f de 2 qui est égal à moins 3 et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé plus l'infini. On a donc intervalle fermé en moins 3, ouvert en plus l'infini. Troisième intervalle, intervalle ouvert en moins l'infini, fermé en 1. Nous avons vu dans le tableau que sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en 2, f est strictement décroissante. Alors que cet intervalle-là est inclus dans l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en 2. Donc, sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en 2, f est strictement décroissante. D'après notre cours, si f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en B, alors f de l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en B, égale à l'intervalle fermé en f de B, ouvert en limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Notre B ici vaut 1. On écrit f de l'intervalle ouvert en moins l'infini, fermé en 1, égale à intervalle fermé en f de 1, ouvert en limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. F de 1, c'est 1 au carré moins 4 multiplié par 1 plus 1. 1 au carré, ça fait 1.
Moins 4 multiplié par 1, ça fait moins 4. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini, f de x égale à plus l'infini, comme on a déterminé précédemment. C'est tout pour cet exercice. Et c'est tout aussi pour cette séance. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour une nouvelle séance.